Actualité au-delà de nos frontières, en Italie en particulier. Vous savez que ce pays, après avoir reçu des centaines de milliers de migrants ces dernières années, eh bien maintenant c'est l'inverse. C'est la colère d'une grande partie de la population qui se déverse contre ces réfugiés-là. Alors jusqu'à présent, ça se limitait aux zones côtières où ils arrivaient avec leur bateau de fortune. Et puis là, ça a gagné la capitale, dans la banlieue de Rome. Les habitants ont tenté de lyncher des jeunes et de mettre le feu à un centre d'accueil. On va demander à Renaud Bernard comment ça s'est terminé cette affaire. Bonjour Renaud. Bonjour William. Alors d'abord, c'est un énorme paradoxe. Imaginez que l'Italie, ces 6 dernières années, a accueilli quasiment un demi-million de réfugiés et les a même bien accueillis, puisqu'il n'y a pas que les autorités qui s'en sont mêlées, il y a aussi les familles. Certaines ont adopté des jeunes mineurs, d'autres ont donné de l'argent. Bref, tout un pays s'est mobilisé pour accueillir ces migrants. Et effectivement, depuis 15 jours, eh bien, dans la banlieue de Rome, on les accuse de tous les maux. Ces mêmes migrants, ce seraient des voleurs, ce seraient des violeurs, des fauteurs de troubles et même ce seraient des bénéficiaires d'aide sociale que les Italiens eux-mêmes n'obtiendraient pas. Eh bien, cela a provoqué beaucoup de violence à tel point qu'il y a 2 semaines, et vous allez le voir dans ce reportage, eh bien, les habitants d'un quartier de Rome, Tor Sapienza, ont tenté même de mettre le feu à un centre pour migrants. Un reportage de Claudia Billi et Pierre-Olivier Casabianca. Banlieue de Rome, à l'est de la capitale. La police protège un centre pour migrants. Parce que depuis 2 semaines, ce quartier vit sous tension, depuis que les habitants ont lancé l'assaut. Ce soir-là, ce jeune tente d'incendier le bâtiment. À l'intérieur, il y a pourtant une quarantaine de réfugiés. Scène de guérilla, bombes incendiaires, jets de pierre. Tout est bon pour exprimer les sentiments les plus inavouables contre ces étrangers. Nous, on a des portables à 15 € et ces petits nègres, ils ont des téléphones à 700 €. Vive l'Italie! Résultat, les autorités vont évacuer une partie des migrants, les mineurs. Djibril et Amadou, eux, vivent toujours à l'intérieur du centre. Nous les suivons. Ils venaient chercher asile en Italie. Ils font l'état des lieux de ce qui ressemble à un fort Alamo assiégé par un voisinage hostile. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues ici, plus de presque 500 personnes ou à 1000 personnes. Les enfants, les vieux, les femmes, tout. Ils sont venus parler d'estraniers, les langues italiennes, les étrangers. Ce sont les violeurs, les voleurs. Et pourtant, nous, on n'est pas des violeurs, on n'est pas des voleurs. Et la haine continue. Cette manifestation de l'extrême droite italienne s'est déroulée samedi dernier. Cette explosion, 2 mots pour l'expliquer. Récession et chômage. 45% des jeunes sont sans emploi dans ces quartiers. L'étranger est devenu la cause de tous les maux. Il y a des gens qui habitent ici et qui ne travaillent pas. C'est à nous de les aider. Moi, je suis retraitée et je leur donne un coup de main. Mais c'est normal que les personnes en aient marre. Mais qu'on les débarque ailleurs, qu'on leur trouve un autre endroit, il n'y a pas de place et qu'on en fasse. Mais ici, on a des Noirs, des Gitans, on trouve de tout. Qu'ils retournent dans leur pays. Dans la banlieue de Rome, il y a une 50aine de centres d'accueil pour migrants comme celui-ci. Mais face à cette haine généralisée, le ministère de l'Intérieur vient de capituler. Il a annoncé qu'il allait tous les délocaliser. Alors ça c'est dans la capitale, on le disait, ça arrive souvent dans les villes côtières, mais ça a gagné d'autres grandes villes en Italie, Renaud? Oui, absolument, à Milan, où il y a des logements du parc public, hein, les HLM italiens qui sont vacants mais squattés par des migrants. Bien, là aussi, depuis la semaine dernière, il y a des manifestations violentes et donc une forte présence policière pour tenter de calmer tout ça. La presse italienne fait référence à ce qui s'est passé dans nos banlieues en 2005 pour comparer cette situation de guérilla. Je vois que vous êtes sur la place pour l'audience hebdomadaire du pape. Il est rentré, le pape François? Il est rentré hier après-midi, on était dans son avion, ouais. Et il repart vendredi matin pour la Turquie. Ah d'accord. Bon, bah alors à vendredi. Merci. Au revoir Renaud. La revue de presse, la voici.